le Mali avait l'honneur d'accueillir la 51e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, ce jeudi 15 décembre 2021 au Centre international des conférences de Bamako. La dite session était placée sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA. Au menu de cette 51e session, il était question de toilettage de textes, d'adoption de budget et de renouvellement de personnel. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres du gouvernement de la transition malienne, avec à leur tête le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, le colonel Malik Diaw, président du CNT, les ministres des 17 pays membres de l'OHADA et les partenaires techniques et financiers. Pour rappel, il faut noter que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA, est une organisation à but juridique qui regroupe 17 pays africains avec comme mission principale la protection du droit des affaires en Afrique afin de garantir aux États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Conformément à la tradition malienne, la cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du maire de la commune 3 aux hôtes du jour. L'OHADA a également pour but de propulser le développement économique de ses États membres, leur donnant à créer un vaste marché à intégrer. Au nom des institutions de l'OHADA, le secrétaire permanent a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef d'État malien, le colonel Assimi Goïta. Il a par ailleurs, par la même occasion, rappelé quelques réalisations effectuées au cours du mandat du Mali. Il convient aussi de rappeler que c'est le 11 février dernier que le Mali a pris la présidence de l'OHADA pour cette année 2021. Avant de terminer ses propos, Darakoum a étalé quelques perspectives de l'organisation. Au cours de ce mandat du Mali qui s'achèvera dans quelques jours, plusieurs activités destinées à hisser notre organisation à hauteur de mission et assurer son rayonnement international ont été menées. On peut compter, entre autres, la passation de la présidence du Conseil des ministres de notre organisation en février 2021, ici même à Bamako. Également la visite du président en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA dans les différentes institutions de l'OHADA du 8 au 17 mars 2021. L'organisation à Douala, les 28 et 29 janvier 2021, d'une rencontre régionale des pays d'Afrique centrale portant sur l'effectivité du droit OHADA, étude commanditée par un de nos partenaires remarqués, à savoir l'OIF, qui a permis d'orchestrer une analyse ayant débouché sur une activité visant toute l'Afrique centrale et étendue récemment à l'Afrique de l'Ouest. On peut également citer la tenue de la 50e réunion du Conseil des ministres à Bamako, les 23 et 24 mars 2021, qui a procédé à l'adoption du programme annuel d'harmonisation et instruit les institutions de l'OHADA à poursuivre la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, autoriser également l'étude de faisabilité sur les transactions électroniques, également l'introduction dans l'ordonnancement juridique de l'OHADA de la responsabilité sociétale des entreprises, l'élaboration d'un cadre juridique relatif au statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et également, Monsieur le ministre, vous aviez adopté le projet de budget de l'OHADA au titre de l'exercice 2021. Voilà quelques exemples de réalisation. Après avoir exhorté les ministres et membres du Conseil des ministres de l'OHADA à conforter le statut de l'organisation commune, le chef d'État malien, son Excellence colonel Assimi Goïta, a insisté sur la nécessité de prendre soin de ce précieux instrument. L'Afrique peut être fière de son modèle si original d'intégration juridique et judiciaire. Il est par conséquent de notre responsabilité d'œuvrer à la pérennisation de ces précieux instruments devenus incontournables pour stimuler les investissements, impulser le développement du secteur privé, faciliter la lutte contre le terrorisme et son financement, ainsi que le blanchiment des capitaux. Notre organisation contribue également à la dynamisation de la croissance économique, sans laquelle tout espoir de développement humain ou de réduction de la pauvreté resterait vain.
C'est pourquoi il est impératif de préserver ce capital de confiance en promouvant l'exemplarité dans les systèmes de gouvernance et de gestion au sein des institutions de l'OHADA. Cela exige de mettre plus d'accent sur la compétence, l'efficacité, l'éthique, la transparence et l'intégrité. À cet égard, j'exhorte les pays membres de l'OHADA à davantage de rigueur dans la gestion financière et dans l'utilisation des ressources péniblement mobilisées. La même rigueur doit caractériser le volet du budget de l'OHADA qui figure en bonne place de l'ordre du jour de la présente session. Outil de pilotage par excellence, le budget de notre organisation doit correspondre à un programme d'activité conséquent et répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Cela est d'autant plus nécessaire que nos pays sont confrontés à de nombreux autres défis dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire, caractérisé par la pandémie de la COVID-19 qui aggrave l'effet de réduction des ressources disponibles. Comme la tradition de cette session le veut bien, il est également question de session budgétaire. Le colonel Assimi Goïta a alors déclaré solennellement que le Mali est à jour de toutes ses contributions financières vis-à-vis de l'organisation. Il a également profité de l'occasion pour émettre quelques suggestions. Et je profite de cette occasion pour annoncer solennellement que le Mali est à jour de toutes ses contributions financières à l'égard de l'organisation. Je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de doter les institutions opérationnelles de l'OHADA des moyens de leur mission en tenant compte de la mise à disposition des ressources en temps opportun. Suivant les instructions des chefs d'État et de gouvernement, le mécanisme de financement autonome de l'OHADA demeure un objectif crucial pour l'atteinte duquel le Conseil des ministres doit identifier et lever les obstacles dans le but d'alléger progressivement la charge contributive de nos États. Comme nous pouvons le constater, la tâche qui vous attend pour cette session est tout aussi immense qu'exaltante. Néanmoins, vos riches expériences vous seront profitables pour y arriver.